Bonjour Gary, bonjour à tout auditeur, à toutes auditrices, émission et passion. C'est un plaisir pour moi matin avec nous. Distinct, comment nous capables de comprendre dossier BNCA sur un plan juridique, puisqu'en fait, les 3 CP ont été écartés momentanément et l'autre président qui va le monter et ils ont même toujours fait partie de CPTA et ils ont signé dans la résolution qui prend. Est-ce que là, il y a un Guy Souros ou ma liste dans le dessin? Expliquez-nous le point de vue juridique de cette question. Scoop. Bon, sur le plan juridique, le rapport Scoop de l'unité de lutte contre la corruption et renseigner pays sous le scandale BNCA. Le rapport comporte des allégations, des faits constants et même un fait pertinent. Alors pour nous bien comprendre en matière pénale qui place, fait jouer dans la recherche de la vérité, comme d'âge rapidement expliqué, thème ça que m'utiliser là et qui n'a besoin en rapport. C'est ça comme d'ara dit là, on fait, c'est tout ce qui peut être prouvé par tous les moyens de preuve. C'est ça comme d'ara dit là, madame moi j'ai habitude de rentrer là chaque jour à 4 heures de l'après-midi. Hier soir, elle rentrait à 10 heures du soir sans aucune explication. Dit qu'elle rentrait à 10 heures du soir, c'est un fait. N'importe voisinage, quand elle était rentrée à moun qui nan kaila, quand elle était rentrée à m'ka établi ça. C'est un fait. Mais si me dit, le fait qu'elle rentrait à 10 heures du soir, contrairement à l'habitude, c'est parce qu'elle se fait adultère, ça pas on fait pas de preuve voulée. Son déduction que me fait, son impression que me gagne. Eh bien, tout ça que me déduit, que me baille impression, opinion, me semble pas qu'à établir, il y aurait en droit en allégation. Maintenant, si fait que me produit, moun que m'oppose là, pas contesté, donc il accepte, fait ça, il y aurait on fait constant. Tout fait qui avance et qui pas contesté, il considéré comme un fait constant. Scoop. Le fait pertinent, c'est le fait qui emporte la conviction du juge. C'est-à-dire son fait constant que le juge là va le considérer pour prendre décision. Ah ben, si vous regardez rapport ULCCA, nous avons dit Scoop. demande de 100 millions sont allégations. Rapport ULCCA, pas de preuve que demande là c'est faite. Mais rapport gagné au moins un fait pertinent. Il établit que tu as gagné effectivement un pacte de corruption à partir de faits constants qu'il présentait. Exemple, rapport a dit que le conseiller Emmanuel Vertillaire, par exemple, lui joigne dans main directeur BNCA des faveurs pour ses proches dans le Nord, qui fait des nominations au fait dans BNC, des promotions qui au bail de moun nan Nord dans BNC, et de transferts qui fait en dehors des règlements de la banque. Donc, les bénéficier des faveurs du président de la banque.
Donc ça, c'est un fait constant. Rapport établit que malgré conseiller présidentiel, yo gen un pile cob dans mer, yo gon structure l'état ba yo gen bureau. Yo al fait en réunion en catimini, en cachette, non chambre d'hôtel, non pas dans le lobby d'un hôtel, mais dans une chambre, pour discuter des questions qui liées à la reconduction du président du BNC à la tête du conseil d'administration du BNC, de la banque. Rapport établi, par exemple, que trois conseillers ont des traitements de faveur pour rejoindre en cas de crédit. Que on pas bail tout 9 membres. Conseil PO, c'est 3 mountailles. Et pour des montants qui sont en violation des règlements de la banque. Seul le conseil d'administration pouvait par résolution autoriser ces montants. Le directeur, le président du conseil d'administration de la banque a autorisé personnellement ces montants en violation des règlements de la banque. Donc encore traitement de faveur vis-à-vis de 3 des 9 conseillers. Tous ces éléments, dans le contexte où le président a un dossier qui n'a pas CPA pour sa reconduction à la tête de la banque, établit le pacte de corruption de manière évidente. C'est un fait pertinent. Donc, sur la base de ça, l'unité de lutte contre la corruption recommande des poursuites contre ses conseillers et contre le président de la banque. Même si là, mon désaccord avec l'unité de lutte contre la corruption sur les poursuites contre Pierre-Louis. Parce que, c'est pas qu'elle va faire faute, non. Mais, il y a une réalité qui est tenue compte de lui dans tous les pays en matière de lutte contre la corruption. Le dénonciateur ou les témoins des faits de corruption, ils ont fait pour bénéficier de l'immunité, c'est-à-dire d'absence de poursuite pour pas avoir un mauvais signal by moun qui a contribué dans la lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous avez là, un exemple bien simple. Mal font passeport, c'est 10 000 gouttes frère pour me bailler pour passeport. Bon agent ou inspecteur immigration qui m'a demandé 25 000 gouttes. Je besoin de passeport, je vais le comme là. Libre de passeport, mal dans l'ULCC, me dénoncer. Mais si on poursuit, moi je viens dénoncer là, ou poursuivre fonctionnaire, on moun qui ouais ça demain, les victimes d'un acte de corruption, ils peuvent dénoncer. Il faut protéger le dénonciateur. Donc, je crois que dans l'interprétation des textes, l'ULCC aurait dû, à mon humble avis, c'est très rare pour poursuivre à la fois le dénonciateur et le corrompu présumé. Donc, il faut protéger le dénonciateur. Même là, il fait des fautes. Mais il faut tenir compte du fait que lui-même, il fait dénonciation, hein, pour pas avoir un mauvais signal. By moun qui est capable de dénoncer demain, il ne faut pas tout mettre dans le même panier, à la fois celui qui dénonce et ce qu'il a dénoncé. Donc, c'est ça, globalement. Donc, maintenant, une fois que ceci est arrivé, la question juridique qui se pose, la poursuite qui va être engagée contre ces conseillers, est-ce que ces conseillers capables de revendiquer l'immunité de leur fonction pour dire qu'ils n'ont pas répondre à la question de la justice? La première fois pour dire la question, ça, il y a hypocrisie dans la question recours à la Constitution pour les gens qui n'ont pas pouvoir aujourd'hui. Nous pas dans la Constitution, il faut que nous clairs sur ça.
Constitution pas en vigueur. Nous avons pouvoir pas chita sur la Constitution. C'est ça que fait un pouvoir de facto. Qu'on y a, le fait que nous pas dans la Constitution, hein, est-ce que ça veut dire pas aucune règle constitutionnelle, à valeur constitutionnelle pour nous respecter? La réponse est absolument non. C'est à coup, les n'a mis conseil ça, a réellement depuis au bail pièce pour si on remplit critères pour ta vie de membre conseil là, et puis on dit non, pas bail personne pièce. Il y a des gens qui dans le gouvernement connu la Josia qui pas doué là, mais il n'y a pas bail personne pièce. Il n'y a pas doué faire ça. C'est parce que son gouvernement de facto qu'on pas une règle qu'on peut respecter. Donc en principe pour moi-même, ou pas capable de qui dans le conseil présidentiel, qui a signé arrêté, qui a nommé premier ministre, qui a nommé directeur général, pour t'a dit qu'elle ne pas bénéficier de l'immunité. Mais l'immunité, ce n'est pas un droit absolu, son protection que liée. La personne qui bénéficie de l'immunité peut renoncer à l'exercice de ce droit. En se présentant par devant les enquêteurs de l'ULCC volontairement, ces conseillers ont renoncé à privilège de l'immunité qu'ils ont gagné dans le cadre de traitement de ces arts. Ils n'ont pas qu'à revendiquer encore. Donc, autrement dit, ils ont qu'à mettre l'action publique en mouvement contre eux, dossier au dans le cabinet d'instruction pour un juge d'instruction enquêter sur eux. On leur présente le bon juge d'instruction. Ou pas aucune garantie qu'il va tourner la caillou comme inculpé. Il a décidé la privo de liberté. La loi va le droit ça. Or, si vous êtes un haut fonctionnaire de l'État, vous apparaître devant le juge d'instruction dans la plénitude de votre fonction, alors qu'il y a le risque de le mettre aux arrêts, il se pose un problème moral très grave. D'où l'angle politique de la question. La question éthique. L'éthique politique, ou si vous voulez la morale politique, veut que, au-delà des obligations légales des hauts fonctionnaires de l'État, ils ont fait pour soumettre, eh bien, à la morale publique pour que, comme jugement de valeur que société a capoté sous eux, n'est pas influencer fonction que vous occupez. On regarde aujourd'hui, il suffit de regarder les réseaux sociaux. Qui image, ta malice populaire à considérer? Je gagne de trois conseillers ça. Ouais, on paquet de côté, on paquet de image à mais pas chatio, mais chatio, mais voleur. Donc la morale publique considère ces gens comme des personnes qui dégradent, comme des corrompus, comme des voyous, comme des voleurs, comme des immoraux. Donc, moralement, ils ne sont pas capables d'exercer fonction encore. Ils sont supposés mettre à la disposition de la justice, quitte à ce que décision justice, la carine qui devant, soit blanchie ou bien condamnée. Voilà, en principe, comment il faut comprendre la question de BNC. Et je comprends très bien la position du président Leblanc et qui dit lui-même, il n'a pas signé un document, il y a conseiller ça qui signe là-dedans. Mais même les penser que le raisonnement là, c'est pour aller plus loin. Parce que comme président CPTA, l'État prend décision pour écarter messieurs. L'elle pas fait ça, quitter ça, voter et mettez on l'autre président, eh bien, l'autre président ça, qui bénéficie de force pour mettre en fonction, il va le chercher protéger pour intérêt personnel au détriment de la transition. Ça va le mettre en situation de blocage côté, il n'y a pas qu'à livrer marchandises là, pays après le perdre du temps, ou bien on pas qu'à faire élection, ou bien si élection est faite, pas de monde dans la classe politique là qui va accepter une élection avec des conseillers qui sont considérés comme des corrompus. Ils pas dire élection c'est vanio, ils pas dire un député qui acheté poste. Donc on passe pour ou bien élection pas faite ou bien pour crise
électorale si ces conseillers sont maintenus dans leurs fonctions. Voilà ma compréhension de la chose. Maître Madistin, est-ce que le président CPTA à lui-même seul est capable de prendre une décision pour mettre de côté et conseiller Fotifio? Pour moi-même, oui. Il aurait dû le faire avant même qu'il ait été présenté devant enquêteur ULCCO. Parce que ce n'est pas un point de vue légal, c'est le point de vue politique. Le CP n'est pas légal. Ou pas besoin on réponse 100% légale sur action, sur agissement qu'il a fait. Mais vous êtes président de collège. Vos responsabilités sur la moralité du collège que vous présidez. Vous avez des membres du collège qui sont poursuivis et qui vont se présenter par devant des enquêteurs. Ils n'ont pas bien doit présenter avec leur prestige par devant les enquêteurs. Vous auriez dû les écarter, mais momentanément, en attendant le rapport de l'enquête. Le président aurait dû prendre cette décision. Et tout à l'heure, on t'a parlé de Raoul Pierre-Louis comme dénonciateur. Et est-ce que l'ICA bénéficie d'une réduction de peine ou bien de immunité? Scoop! La loi sur la corruption, malheureusement, prévoit une réduction de peine. Mais moi, même plus loin dans la compréhension texte là, moi, il est supposé bénéficier plus qu'une réduction de peine, mais d'une immunité. Sinon, ou pas capable de faire lutte contre la corruption. Pour faire samedi, il faut une interprétation non littérale, mais dynamique des textes. C'est mon exemple bien simple de ça me dit. C'est donc on est à poser une machine là, il faut un accident sur le monde. Scoop! Bon est qui vont râler un bâton, on a un coup de bâton sur le monde. Mais qui tue le monde avec accident, machine là, il fait 11 jours de prison, mais il va faire même. L'autre qui va coup de bâton, là, la prison, il fait 15 ans. Il s'agit de la garder. Il garde l'intention criminelle. Avec intention, moun nan te tué moun nan. Donc, de ce fait, pour qu'il y ait infraction, question intention, l'important dans l'appréciation des mêmes faits entre plusieurs individus. L'organe qui vient dénoncer un acte victime, eh bien, si vous décidez qu'on va pas arrêter, il va aller en prison, tout, eh bien, dès que elle vit ou l'autre monde qui est victime, là, vous pas dénoncer. Donc, les ça ou bloquer bataille contre la corruption. Et samedi là, il y a un précédent, il y a un juge qui rend une décision comme ça, déjà en Haïti. C'est dans le cas de l'affaire, par exemple, Gérald Jean contre Yolette Mengual. Côté où Gérald Jean, on est à l'élection dans une février dans le Nord-Est, il gagne élection à plus de 1000 voix en plus candidat en face. L'arrivée dans BCN, il y a une activité dans BCN, côté c'est l'argent qui y a 20 pensions électorales, l'argent comptant. Lui-même, il finit l'élection déjà. Il a besoin de confirmer victoire. Là, il parlait avec le conseiller dit qu'il doit avoir FM. Le conseiller a dit, je ne peux pas confirmer le résultat là, il m'a besoin de me faire comme. Il baille comme là. Il pas fait des marches pour la corrompre fonctionnaire de l'État. Il pas un instigateur de corruption. Il devant une situation quand elle pas qu'à résister. C'est donc on a dit là, on est par exemple kidnappé petit tout. Il m'a donné un corps pour la gueule. L'article 45 du code pénal dit le fait qu'on bat le corps blanc, c'est complice, oui, par fourniture de moyens. Ou bat le moyen pour le faire en infraction. Mais les juges qui interprètent, ils connaissent, s'ils ne sont pas bail kidnappé à corps blanc, la tuer tout le monde, eh bien, ils bon immunité, ils pas poursuivre. Le juge qui a traité le dossier de Mengual, eh bien, il rend une ordonnance pour dire qu'il ne peut pas poursuivre
il pas ordonné la poursuite de Gérald Jean parce qu'elle était dans une situation côté elle pas résister à la tentation de corruption que le conseil électoral a fait soumettre lui. Et bien après, là, je dénonçais ça, lui-même qui dénonçait. Je crois que c'est la même réflexion en principe qui aurait dû être faite pour Raoul Pierre-Louis, pour d'autres personnes qui vont dénoncer des actes de corruption à l'avenir, pour nous encourager le monde, en tout cas son bataille, la Fondation J'éclaire que nous allons mener, pour modifier le texte, pour notre compréhension de la part des juges, de la part des enquêteurs de l'ULCC, sur les dénonciateurs qui ont dénoncé des actes de corruption, comment vous traitez pour les témoins qui témoignent des actes de corruption et qui ont témoigné, qui type de protection devant la justice, devant l'ULCC, parce qu'il ne faut nous pas décourager les gens qui ont dénoncé la corruption. Donc, si la victime de corruption le dénonce, et pour poursuivre lui, ou arrêter le même Jacques Moun li dénonce, eh bien, moun qui victime de corruption, ou ba un mauvais message, yo pas pas le dénoncer, et corrompu. Donc, je pense que c'est une réflexion pour nous faire. C'est une question rapide que me fait gagner comme nouvelle. Ou là, M. Madicin? Oui. Oui. Ok. Est-ce que le possible pour nouveau président qui va l'installer aujourd'hui à 2h30, réuni rapidement avec tout le monde qui signe et résolution, et puis il a demandé pour révoquer Hans, révoquer Dominique, et il a demandé pour Gary Koni aller. Est-ce que la loi permet de faire ça, puisque c'est ce qui se dit maintenant, et par une réunion après installation à 2h30. Vous écoutez Scoop FM. Scoop! À la vérité, ce n'est pas rien de légal, ça qu'a fait aujourd'hui. Vous comprenez bien, oui? CPTA, gouvernement connu, il n'y a rien de légalité pour dire, c'est-à-dire que ou pas en situation pour dire, mais sa constitution prévoit, mais ça n'a pas fait, il n'a pas fait rien en fonction de la loi. C'est un gouvernement de fait qu'il a, gouvernement de facto, qui a agi selon vision politique, selon intérêt politique. Donc, pas une réponse légale pour dire est-ce que légalement vous devez faire ça, mais si vous avez maintenu en poste, c'est eux là pour prendre des décisions, c'est eux qui ont exécuté des décisions qui ont nommé moun, et de pas rien empêcher eux nommer ou révoquer n'importe qui dans l'administration de l'État. Et c'est pour question de légal ou illégal. C'est un pouvoir de fait, un pouvoir de facto qu'il y aurait. Scoop! Je crois que le décret permet aussi, pour des raisons d'inefficacité ou de corruption, de renvoyer le Premier ministre. Le décret qui met le CPT en place, il y a une disposition qui permet ça. Scoop! Bon, et M. Madicin, on dit, faut quand même, et conseil. Même nèg qui n'a corruption, il doit prendre décision pour l'État haïtien, M. Madicin. Ah ben, c'est tout le problème de l'éthique politique. Oui? C'est-à-dire de la morale publique. Vous avez des gens qui sont accusés de corruption, qui, au lieu que ils ont écarté, ils ont éclipsé tête du pouvoir, voilà que c'est eux-mêmes qui ont instauré la corruption comme mode de gouvernement. C'est eux qui ont mis les gens dans la place que vous voulez. C'est le monde à l'envers. C'est la réalité, c'est notre réalité aujourd'hui. Bon, et c'est contraire à la normale, M. Madicin. Donc, monsieur Sao, impliqué dans la corruption ou estimer l'important pour soumettre à la morale publique. Et maintenant, nous avons une petite explication par rapport aux enjeux moraux qui s'est passé si il aurait été, il a fait la loi, il a pris des décisions et qui sont passées du point de vue moral qui a passé.
107. Ça arrivé, société a, groupe organisé, yo pas pral d'accord, yo pral protester, pral gagner une situation de tension, pral gagner aggravation de la crise politique. C'est ça qui va le passer. Oh. Absolument. Ça veut dire que vous parlez des mondes, vous parlez des groupes populaires, des groupes sociaux, des groupes politiques qui a contesté. Parce que l'autorité est d'abord morale, elle est avant tout morale. Je ne parle pas du pouvoir, l'autorité. Daily Donc, appointment. si vous Please avez subscribe. perdu votre moralité, vous n'avez plus d'autorité. Et à chaque fois que vous allez prendre des décisions, ces décisions par protester, par dire, ça n'est pas penser là, ça va laisser la vie du monde là. Et puis, vous parlez des contestations à n'en plus finir au niveau de la société contre les CPT, contre les décisions prises au plus haut sommet de l'État. Chaque acte que vous pouvez poser par le suspect, vous pouvez entraîner des contestations, ou par une situation de crise, de blocage, qui peut aggraver la situation de crise politique. C'est-à-dire, le métier en poste des conseillers dénoncés équivaut à un blocage politique, à une aggravation de la situation politique en Haïti. Madistin, toujours dans le même cas de ça, Brian Nicole, li parlé avec même CPTO. D'ailleurs, nouvelle là, t'as fait connaître que c'est lui qui a influencé pour que Edgar Leblanc, ça nous pas fin confirmer il est capable lui-même et faire discours et puis parti, mais ça nous confirme c'est que il participé dans une conférence Zoom avec Nego, li renouveler et confiance li dans Gariconi avec Dominique. Comment se fait-il que Nego ka pensé après toute bagage ça, yo capable toujours diriger avec des gens qui impliqués jusqu'à ce que yo capable font pacte avec Negio pour yo jeter gouvernement ça. Je ne comprends pas question ça, est-ce qu'on capable de me éclairage sur lui? Scoop. Même les Brian Nicole by instruction ou CPT à la telle direction. Ils sont capables d'aller dans la direction, hein? Mais réalité pour le peuple haïtien comprendre. Washington toujours gagne 3 tendances politiques différentes. Vous gagnez la position du département d'État, vous gagnez la position de la Maison Blanche, et vous gagnez la position du ministère de la Défense. Non prise de décision dans un pays où il y a une ou deux tendances qui sont en contradiction à l'intérieur du même pays. Donc, ça va dépendre de monde politique qui est en place, qui côté eux-mêmes, ils ont souché aux États-Unis, et puis l'État, ils ont des gens qui a tiré ficelle par eux, contrairement à l'autre monde qui a tiré ficelle dans telle autre direction. Donc, pour qu'on savoir Nicole dit, mon par contre, qui ça, par exemple, Maison Blanche dit, pour par contre, qui ça, par exemple, ministère de la Défense dit, parce que le jeu politique à Washington ne va jamais dans le même sens. C'est ce que, par exemple, les ambassadeurs Haïti ont crasé l'armée. Le ministère de la Défense a un rapport qui dit non, ce sera une catastrophe pour Haïti. Les Maison Blanche disent, allez-y. Aristide, jouet là, il pas obéi à ministère de la Défense là, il obéit à Maison Blanche et mettez-nous dans la situation où je dis, il ne faut pas considérer que le fait que les blancs rete Washington lire les dit aller dans telle direction, que son seul blanc après les non. T'as gagné l'autre blanc les tout. Scoop. Est-ce que le capable là, par rapport avec la situation à constater là, nous déjà entrés dans une crise post-électorale? Nous déjà, une crise qui est annoncée. D'abord, nous avons une aggravation de la crise. Parce que, dans notre situation qu'on est là,
Comment on va le nommer directeur général? Comment on va le nommer CEP? Comme si là, nèg la gade, yo même nèg corrompu yo, k'ap nommé moun qui pour faire élection, ou pas quantité de contestation qui donne pour embryon de CEP là. Comment on va le nommer collectivité territoriale? Chaque fois on va le prendre une décision ou prendre faire face à des contestations. Donc, ou une situation de blocage que situation qu'on a là, que le maintien de ces conseillers créés. Donc, c'est déjà une aggravation de la crise. Qu'on a si on pousse malgré tout pour organiser l'élection quand même, ça c'est la garantie à 100%, ces élections vont être contestées et nous parlons de crise post-électorale. Ça c'est clair. Et Madistin, et au soit dit à l'heure, rapport ULCC a établi des faits qui montraient que des compacts de corruption entre conseil président et ancien président BNCA. Est-ce que ça est suffisant, on capte est-ce que c'est suffisant pour demander trois messieurs ça quitter CPTA? Absolument. Absolument. Sur le plan de la morale politique. Scoop. Les accusations, comment bien, il y a deux bagages pour considérer. Sur le plan du droit, ces gens bénéficient de la présomption d'innocence. Scoop. La présomption d'innocence dit que tant qu'on peut condamner par un jugement, par un tribunal impartial, ou présumé innocent. Mais l'éthique politique, je vous ai dit, va au-delà du droit. L'éthique politique va au-delà de votre obligation légale. L'éthique politique tient compte des jugements moraux de la société, des jugements de valeur de la société sur vos actions. Donc, politiquement, ou pas qu'à armer pour prendre action, qu'on t'a qu'à prendre fonction, permettre qu'on prenne, parce que moralement, vous êtes discrédité. Or, l'autorité liée à la moralité. C'est la différence entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir, c'est les attributions que vous confère la loi. L'autorité, c'est le pouvoir que vous détenez en fonction de votre moralité, c'est votre capacité à attirer l'obéissance des gouvernés, des gens qui vous dirigent. Si vous êtes incapable d'attirer l'obéissance des gouvernés parce qu'ils n'ont pas fort confiance, parce qu'ils considèrent immoral, parce qu'ils considèrent comme corrompu, à partir de ce moment, on ne peut pas faire marcher, on ne peut pas diriger. Donc, en face aux situations de blocage, c'est ça que fait dans tous les pays organisés. Dès qu'un dirigeant est accusé dans une affaire grave, la première chose à faire, c'est de le mettre de côté pour le libre, pour la défendre tête, pas devant les tribunaux, mais pour le quitter. Institutions ont fonctionné avec toute intégrité qui est nécessaire, avec toute dignité qui est nécessaire. Comment, par exemple, vous allez vous présenter aujourd'hui par devant le juge d'instruction et vous venez avec 3 machines blindées, 33 agents de sécurité, et puis, juge d'instruction captant de là, lui-même, il va même bon police, c'est-à-dire qu'on a influence pour exercer sous lui, que fonction à exercer sous lui, parce qu'il va être libre pour le tendre, pour le trancher, pour le prendre décision que vous le prenez. Donc, vous devez être dépouillé de tout ce pouvoir pour vous présenter par devant le juge. Ou pas capable de présenter devant le juge là. Ou pas aucune garantie d'une justice impartiale. Toi présenter devant le juge là avec toute autorité ça, avec tout pouvoir ça. C'est ça que c'est l'obligatoire même. Pour écarter dès lors que le rapport de l'ULCC
même si le rapport aurait des faiblesses, recommande la mise en mouvement de l'action publique, c'est devant le juge pour aller établir faiblesse ou même pour écarter. C'est obligatoire. Sous point ça, M. Madistin, il y a un pile politique qui a tendance à banaliser le rapport. Il dit son rapport administratif et qui pas rien qu'un. Parce que nous sommes dans un pays corrompu. Devant ma avant matin là. Ou pas aucun pays chéri, elle t'a fait, non? Parce que longtemps, ou t'as quitté les conseillers, ça a démissionné. Ou pas d'après ça aux États-Unis, au Canada, même la Trinidad. Ou pas d'après ça, non? Scoop. Pourquoi nous t'avouez pas comme ça? C'est parce que nous pays, côté la corruption est tolérée, côté la morale publique ne veut rien dire, ne veut plus rien dire, c'est pas comme ça de toujours y est, non? Mais c'est comme ça pays a vigné, je dis. Donc, à partir de ce moment, c'est n'est qui pi corrompu, c'est n'est qui pi immoral, là, c'est lui qui vient la voix au chapitre, c'est lui moun tende, c'est lui respecté. Donc, tout ce qui est anormal pour un pays normal, c'est la règle pour Haïti parce que nous sommes un pays anormal. Ou pas ça besoin, je dis, à poser question, est-ce que conseiller ça a fait pour démissionner ou pas? Il va pas démissionner déjà. Permettez-moi, Mano, bon, me pose une question ça, par rapport avec ce qu'on dit là. Est-ce que pas gagner une provision légale contraignante dans ce genre de situation ça qui est capable de forcer yon moun qui trouve dans la situation ça démissionner? Est-ce que la loi pas gain côté pour ça? Pas un article pour ça même? Non. Scoop. Non. Je fais différence là, oui. Sur le côté juridique et le côté politique. Moi, dire, côté juridique, ou capable paraître demain devant un juge d'instruction arrêté, oui. Et ou soit arrêté ou à la prison, comment on va exercer fonction, ça existe. Et je vous dis, la difficulté, quand vous vous présentez par devant le juge, auréolé de tout ce pouvoir. Donc, il n'y a pas un texte légal qui dit, si vous êtes accusé de telle chose, vous devez vous démissionner. Mais je vous dis, l'éthique politique recommande que le haut fonctionnaire de l'État, qui est